Pourquoi importer des chaises alors que nos menuisiers sont là, prêts à travailler? Avez-vous déjà réfléchi à cette énigme? Pourquoi, en Afrique, pour équiper nos universités ou nos grandes institutions, on préfère souvent acheter du mobilier venu d'ailleurs plutôt que de faire confiance à nos propres artisans? Et que dit-on à notre jeunesse, à nos travailleurs, quand on laisse de côté leurs compétences au profit de solutions étrangères? À travers l'exemple frappant de l'université Naziboni, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso choisit de briser ce cercle. Ici, on place les artisans locaux au cœur du développement, on crée des emplois, on restaure la fierté nationale et on construit une éducation par et pour les Burkinabés. Mais si on continue d'ignorer ces talents, c'est toute notre économie, notre dignité et même l'espoir des jeunes qui vacillent. Alors, concrètement, comment cette révolution prend-elle forme au Burkina Faso? Regardons ensemble. Et si la qualité d'une université venait de l'intérieur, pas seulement de ses murs? Au Burkina Faso, une révolution silencieuse est en train de naître sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. L'université Naziboni, immense complexe éducatif avec amphithéâtre de 1000 places, salles de cours et bureaux modernes, est sur le point d'ouvrir ses portes. Mais ici, le vrai message ne se limite pas à la hauteur des bâtiments ou à la modernité des infrastructures. Il s'agit d'aller plus loin, choisir de faire confiance à l'intelligence et au savoir-faire nationaux. C'est dans cet esprit que Dr Raymond Owoba, porteur du projet, s'est rendu sur le chantier pour une rencontre pas comme les autres. Devant les artisans de Guirico, il a réaffirmé une instruction présidentielle claire. Priorité absolue à la fabrication locale du mobilier universitaire. Pas question d'importer des tables, des chaises ou des pupitres fabriqués à l'étranger, alors que le pays regorge de mains expertes. Ce choix, à première vue symbolique, est en réalité un acte fort de leadership et de fierté. Trop souvent, en Afrique, les grands projets se font sans les acteurs locaux. On dépense des fortunes, on affaiblit l'économie, on prive la jeunesse de confiance et d'espoir. Au contraire, ici, chaque artisan est traité en véritable partenaire. Il visite les lieux, découvre les exigences techniques et comprend l'importance de sa contribution à l'avenir de la nation. Mais pourquoi cette décision est-elle si cruciale et que change-t-elle réellement? Pendant des années, qui a vraiment bénéficié de ces immenses marchés publics? Certainement pas les artisans burkinabés, ni les jeunes, ni même l'économie locale. Traditionnellement, on importe le mobilier, les infrastructures, les designs, souvent venus d'Europe ou d'Asie, reléguant nos artisans au second plan. Résultat, une économie qui s'affaiblit, des jeunes qui se démotivent face à un avenir où leurs talents semblent inutiles, et un sentiment d'appartenance qui s'effrite. Comment s'identifier à une université où chaque bureau, chaque chaise, chaque porte provient de l'autre bout du monde? Mais ce choix d'exclusion n'est pas sans conséquences. Continuer à écarter nos propres artisans, c'est choisir la dépendance, la pauvreté durable et la fuite des talents. Les jeunes voient que leurs compétences ne sont ni valorisées ni attendues, et finissent par douter de leur propre valeur. À force d'importer, on exporte notre fierté et notre savoir-faire, tout en fermant la porte à des milliers d'emplois locaux. Qui gagne vraiment à ce jeu de dupes? Pas le Burkina Faso. Heureusement, aujourd'hui, la donne change. Les artisans ne sont plus vus comme de petits exécutants, mais comme de véritables partenaires. Ils visitent les chantiers, discutent des normes techniques, partagent leur expertise. Ils participent à chaque étape du projet avec la responsabilité et la confiance qu'impose une mission nationale. Mais cette nouvelle approche peut-elle vraiment transformer la société et l'avenir des jeunes? Mais alors, que change vraiment une salle de classe meublée par un voisin plutôt qu'une usine lointaine? Ce n'est pas juste du bois ou du métal, c'est chaque chaise, chaque pupitre qui raconte une histoire, celle d'un artisan burkinabé, de ses mains, de son savoir-faire transmis de génération en génération. À chaque meuble fabriqué localement, c'est un emploi créé, une famille qui respire un peu mieux, des compétences qui se transmettent et une richesse qui reste ici, au pays. Imaginez l'effet domino. Les jeunes voient que la réussite ne vient pas nécessairement de l'étranger, mais de chez eux. Leur confiance renaît, l'espoir devient tangible. Un étudiant qui apprend sur une table conçue par son oncle ou un voisin ressent que l'excellence est possible,
que le progrès vient de l'intérieur. C'est un moteur puissant pour la dignité collective. Et pour l'artisan, quelle fierté de voir son travail exposé dans un lieu d'élite comme l'université Nasiboni. Ce n'est plus simplement fabriquer un banc, c'est participer à l'élévation du pays, à sa transformation, à sa fierté nationale. Mais attention, ne pas poursuivre ce chemin, c'est condamner l'éducation à rester déconnectée, inefficace et privée de sens. L'enjeu, c'est d'ancrer l'école dans la réalité, la faire grandir avec et pour les Burkinabés. Alors, quels enseignements tirer de ce virage pour toute l'Afrique et ses décideurs? Le vrai développement, c'est d'abord croire en soi et investir dans ses propres forces. Le développement endogène, ça veut dire s'appuyer avant tout sur nos propres solutions, nos compétences et nos ressources nationales. Regardez ce qui se passe à l'université Nasiboni. Quand les étudiants s'assoient sur des bancs fabriqués dans leur quartier, qu'ils étudient dans des salles aménagées par des mains locales, l'apprentissage change de dimension. C'est concret, c'est authentique, et surtout, ça donne confiance. Mais ce choix, c'est aussi une arme directe contre la pauvreté. Chaque bureau produit, chaque chaise assemblée, c'est des heures de travail, de l'argent qui circule chez nous, des familles nourries, des savoir-faire transmis de maître à apprenti. Soutenir nos artisans, c'est garantir la création d'emplois, la valorisation du travail et la fierté d'un héritage collectif. Quand un menuisier voit son œuvre dans une grande université nationale, il n'y voit pas juste du mobilier, il y voit une trace, une reconnaissance, une dignité retrouvée. Et tout ça, c'est possible parce que la présidence d'Ibrahim Traoré donne l'exemple. En plaçant la confiance dans le talent local, il insuffle un élan nouveau. Il montre à la jeunesse qu'elle peut croire en elle-même, qu'elle n'est pas condamnée à dépendre de l'extérieur. Manquer ce rendez-vous historique, ce serait rater le décollage de toute une génération. Restons lucides. Le choix d'aujourd'hui façonne l'Afrique de demain. Quel avenir voulons-nous? Celui de l'importation ou celui de la construction par et pour nous-mêmes? Cette question, chaque Burkinabé, chaque Africain, doit aujourd'hui se la poser. Car derrière le choix d'équiper l'université Nasiboni avec le talent de nos artisans, il y a bien plus qu'une histoire de tables ou de chaises. Il y a un pari sur notre propre capacité, un acte de foi envers notre génie collectif, et surtout, une réponse claire à des décennies de doutes imposés de l'extérieur. Les jeunes du Burkina Faso l'ont compris. Ils ne veulent plus confier leur avenir à des modèles importés, à des solutions toutes faites qui ne respectent ni leur réalité, ni leur dignité. Ils choisissent aujourd'hui de défendre un leadership qui mise sur eux, qui agit concrètement et qui redonne confiance à tout un peuple. Mais ce chemin n'est pas sans enjeu. Derrière cette décision, il y a le risque de retomber dans la dépendance si l'on abandonne si vite nos propres forces. Il y a l'enjeu immense de l'autonomie et de la dignité. Si nous misons sur nos propres moyens, nous créons des emplois, nous luttons contre la pauvreté, nous bâtissons une fierté nationale inaltérable. En confiant à nos artisans la construction de l'avenir, nous disons à chaque jeune que son talent compte, que son avenir est à façonner ici, avec et pour les siens. Alors, la vraie question reste ouverte. Voulons-nous rester spectateurs de notre propre histoire ou devenir enfin les bâtisseurs de notre destin commun? Ce choix aujourd'hui façonnera l'autonomie, la dignité et la confiance des générations futures. Il ne s'agit plus seulement d'une université, mais d'une vision du monde, d'une foi retrouvée en nos mains, en nos cœurs, en notre intelligence. À vous de choisir, à vous de porter ce flambeau.